السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهداه إلى يوم الدين. Alors chers sœurs, on a vu déjà les mérites du Coran al-Karim, le noble Coran. On a vu quelques les plus importants ces mérites. Et puis on sait que la relation entre le Coran et le mois du jeûne Ramadan, il y a une relation une relation très importante, elle est très liée, elle est très grande, et que chacun de nous la ressent au plus profond de lui. On ne peut pas dire qu'on est dans le mois du Ramadan sans nous empêcher de prendre le Coran, de lire ces versets, même si on ne comprend rien de ce qu'il y a des sens des versets, mais pour nous c'est important de les lire et les répéter chaque nuit. Donc on va se jeter sur sa lecture, la lecture des versets, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec impatience extrême. On est impatient. Et puis on essaye aussi de les méditer, voir ces histoires, les informations qu'il va nous rapporter. Et aussi, on va essayer de comprendre les règles légales qu'il contient. Et puis, subhanallah, en ce mois-ci, les mosquées se remplissent des fidèles et de lecteurs du Coran. Il va y avoir plusieurs majalis, plusieurs halaqat, qui vont pour les petits, et aussi pour les grands, les hommes et les femmes, pour la récitation et même la méditation du Coran durant le mois de Ramadan. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, في سورة البقرة, le verset 185. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Donc, c'est ça. Et puis, Ibn al-Kathir a dit ceci, la révélation du Coran en entier a eu lieu au mois de Ramadan, durant Laylat al-Qadr, donc la nuit du destin. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous l'avons certes fait descendre, qui veut dire le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. Et nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit. Donc, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Donc, il fut ensuite révélé par partie, par fragment, sur 23 ans au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en fonction de quoi? En fonction des événements. Donc voilà, Jibril alayhi salam, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui exposer le Coran chaque nuit du mois du Ramadan. Donc imaginez, comme cela a été rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Et puis durant l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, donc Jibril, il lui a exposé 2 fois le Coran. Donc avant c'était juste une seule fois, mais l'année où sallallahu alayhi wa sallam a décédé, donc Jibril alayhi salam lui a exposé 2 fois le Coran. Donc ça c'est le hadith sahih rapporté par Al-Bukhari ou Al-Muslim. Et puis les prédécesseurs, qu'Allah leur fasse miséricorde, Allah yarhamhum, accordaient un très grand intérêt, une particularité pour le Coran pardon, pendant ce mois Ramadan, pendant Shahr Ramadan.
Et puis, ils consacraient une grande partie de leur temps à la lecture du Coran. Et aussi, ils pouvaient même abandonner l'enseignement du savoir religieux, l'autre savoir, d'autres thèmes de la religion pour juste s'y consacrer. Othman, qu'Allah soit satisfait de lui, achevait la lecture du Coran tout entier chaque nuit. Alors imaginez, chaque nuit, il arrivait à terminer la lecture du Coran, la récitation du Coran. Donc, et puis certains aussi l'achevaient pendant les prières nocturnes, al-qiyam, dans Salat al-qiyam, dans Salat al-qiyam toutes les 3 nuits. Dans chaque 3 nuits, dans Salat, les prières nocturnes, ils arrivaient à achever le Coran tout entier. Et puis il y avait d'autres qui les faisaient en 7 nuits, d'autres en 10 nuits. Et puis ils lisaient le Coran pendant la prière et aussi pendant toute la journée, pendant tous les jours du mois de Ramadan. L'imam Shafi'i a achevé la lecture du Coran 60 fois pendant le mois de Ramadan. Alors vous imaginez, 60 fois, ça veut dire, si on va compter 30 jours, ça va être 2 fois par jour. Yani, masha'Allah. Et aussi d'autres et d'autres et d'autres exemples qui donnaient en fait, mais ils donnaient l'importance au Coran. Mais ceux-là, ils ne venaient pas comme ça, parce qu'ils savaient non seulement l'importance du Coran, mais aussi c'est parce que pendant l'année, ils étaient bien exercés, ils étaient bien dedans. Pour eux, c'était pas quelque chose qui vont juste la découvrir pendant le mois du Ramadan, non. Mais c'était des versets, c'était un livre qu'ils connaissaient parfaitement bien pendant toute l'année. Et puis cela les aider à pratiquer, à mettre cela en œuvre, en réalité, en pratique, en fait, dans le mois de Ramadan. Donc, il faut savoir une chose, que l'achèvement de la lecture du Coran tout entier n'est pas un but, en fait, en soi, et qu'Allah, exalté soit-il, a révélé le Coran pour la méditation, l'application de ces versets, et non seulement juste la lecture. Malheureusement, c'est ce qui se répand dans nos jours, dans nos sociétés, en nous actuellement, c'est juste la lecture et non pas aller chercher vers la méditation et essayer en fait par la suite appliquer en nous, appliquer dans notre quotidien ces versets-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit: voici un livre béni que nous avons fait descendre par toi, afin qu'ils méditent sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Donc, dans Surat Sad, verset 69, كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Et puis dans notre verset, ne médite-t-il pas sur le Coran, ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? أم على قلوب أقفالها des cadenas sur leur cœur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans le livre les nations précédentes en disant qu'elles étaient ignorantes. Elles ne connaissaient pas en fait le vrai livre, leur livre hormis des prétentions. Donc ils ont resté ignorants. Donc ils ont resté dans l'ignorance de raison et de compréhension. Donc c'est pour ça ils ont dérivé, ils n'ont pas appliqué la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'ignorance de méditation et d'action, et non pas illettrisme. C'était pas de l'illettrisme, c'était pas le cas, mais c'est parce qu'on n'aille pas chercher à comprendre les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre hormis
des prétentions et ils ne font que des conjectures. Donc, et puis, ce verset-là signifie qu'ils répètent leur livre sans le comprendre ni l'appliquer, malheureusement. Et il ne faut pas qu'on soit comme eux. Notre professeur sallam a affirmé ce sens quand il s'est adressé à ses compagnons. Il a dit il y aura un temps où le savoir sera dérobé aux gens et ne leur servira à rien. Et puis qu'on essaye de chercher à méditer le Coran. Sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à une question. Zayd ibn Dubayd al-Ansari, il a dit comment nous en sera-t-il dérobé alors que nous lisons le Coran? Par Allah, nous le lirons et le ferons lire à nos femmes et enfants. Le prophète sallam a répondu malheur à toi, Ziyad. Je te comptais parmi les jurisconsultes de Médine et la Torah et l'évangile chez les juifs et les chrétiens. Leur sont-ils utiles? Donc, c'est dans le même sens. Il ne faut pas qu'on soit comme eux. Alors, l'achèvement de la lecture entière du Coran n'est donc pas un but en soi, comme on vient de dire. Donc, sa lecture ne signifie pas qu'il faille le lire comme un poème, le lire rapidement, sans avoir une réflexion, ni humilité, ni adoucissement du cœur, ni corriger nos mots de cœur. Donc, c'est pas ça le but de lire le Coran. Le but de lire le Coran, justement, c'est de voir ces versets sur nos comportements, sur nos quotidiens. Donc, il faut, chers sœurs, qu'on va lire dans ce mois-ci le Coran, en essayant de le méditer avec un cœur très attentif. On va chercher à comprendre ces versets-là. Et puis surtout, il faut essayer d'appliquer ces versets sur nous, sur nos personnes, dans notre quotidien. Il faut s'imposer d'en lire une partie quotidiennement et ne pas y manquer quotidiennement. Et nous organiser de telle sorte qu'on va lire 2 ou 3 parties après chaque prière, par exemple. Ceci sera très bénéfique. Il va y avoir un très bon avancement. Et puis, on n'oublie pas d'apprendre le Coran, le lire en famille avec nos enfants. Et puis, d'être un exemple pour qu'ils suivent le même chemin. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait que le Coran soit le printemps de nos cœurs, chères sœurs, et la lumière de nos patries, la consolation de nos tristesses et le soulagement de nos soucis et de nos malheurs, Inch'Allah. هذا استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.